8h40 sur Europe 1, la revue de presse. Olivier Delagarde, ce matin, une campagne qui va être beaucoup plus difficile que prévu à gauche. Oui, c'est drôle comme la météo change vite, la météo politique. Rappelez-vous, vendredi, la gauche triomphait. Adieu les dissensions entre socialistes, LFI, Verts et communistes. Embrassons-nous, Folleville. Le nouveau Front populaire allait propulser le camp de l'intelligence, de la beauté et du progrès vers des sommets électoraux. Un quotidien comme La Provence pouvait gaillardement annoncer en une que la gauche fait front commun. Eh bien, 3 jours plus tard, elle a la gueule de bois. Que s'est-il passé ? D'abord, LFI n'a pas tardé à retrouver ses vieux réflexes. C'est d'ailleurs à la une de La Même Provence. Hier, la photo bien sage de la gauche unie avait laissé la place à un Mélenchon plus éruptif que jamais. La purge, titrait le quotidien marseillais. Et ce matin, le Figaro tape dur. À la une, Vincent Trémollet de Villers dénonce le double jeu de ses insoumis. Depuis quelques jours, Jean-Luc Mélenchon n'était plus que tempérance, humilité, discrétion. Un vrai moine bénédictin, s'amuse-t-il. Mais derrière les sourires du bonze, Manuel Bompard fait le nettoyeur. Nous voilà prévenus de ce qui pourrait être l'exercice du pouvoir par Jean-Luc Mélenchon. Purge, les amis de 10 ans sont effacés dans la nuit. Trotskiste un jour, trotskiste toujours, conclut-il. Même l'humanité. Et pourtant, on a vu d'autres en matière de procès stalinien. Même l'humanité s'en émeut dans un petit papier, planqué, il faut bien le dire, en page 10. Lola Russio explique que Mélenchon risque de fragiliser le rassemblement des gauches. Mais il n'y a pas que l'attitude des insoumis qui pose question ce matin. Ce qui a changé depuis vendredi, c'est aussi que les journaux ont eu le temps de lire le programme économique du nouveau Front populaire. Et là, stupeur et tremblement, comme dirait Amélie Nothomb. Lisez l'éditorial de Dominique Seux ce matin. Le directeur délégué des Échos, éditorialiste à France Inter, n'est pas suspect de rouler pour le RN. Et il est foudrage. Comment le nouveau Front populaire peut-il défendre cela ? Écrit-il. Objectif de la retraite à 60 ans. Un choc fiscal à 50 milliards d'euros. Le SMIC à 1600 euros net. L'abrogation de la loi sur le séparatisme votée après la mort de Samuel Paty. La dénonciation de tous les traités de libre-échange. Comment François Hollande ou Valérie Rabault peuvent-ils cautionner cela ? S'étrangle-t-il. La grande, l'immense faute de ce projet, poursuit-il, est que par comparaison, il relativise celui du RN. Sur les questions économiques, poursuit-il, Jordan Bardella apparaît presque mesuré. Alors pourrait-il y avoir des conséquences de tout cela pour la gauche dans les urnes ? Écoutez, c'est sans doute un peu tôt pour le dire, mais toujours dans les Échos, un premier sondage OpinionWay et Solis donne des indications tout de même surprenantes. Si le RN caracole toujours en tête avec 33% d'intention de vote, le Front populaire n'est crédité que de 25%, soit 6 points de moins que l'addition des listes de gauche il y a 8 jours. En revanche, la liste Macron est, elle, créditée de 20%, 6 points de plus que le résultat de Valérie Ayé. Alors parlons maintenant de ce qui se passe à droite. Avec l'incroyable contraste entre ce qui se passe au RN et chez les Républicains. L'électeur LR, lui, s'est d'abord un peu frotté les yeux en lisant l'interview de Nicolas Sarkozy hier au JDD. Dans cet entretien millimétré, l'ancien président de la République prend bien soin de ne pas trop attaquer Éric Ciotti. Il estime également que le RN a fait un travail sur lui-même qui est indéniable. Combattre le Rassemblement national comme s'il n'avait pas changé serait une erreur grossière, écrit Sarko. Jordan Bardella a du talent. Comme en écho ce matin. Lisez aussi cette interview de Marine Le Pen. Elle est interrogée dans le Figaro où elle prend bien soin de s'afficher en rassembleuse. Question du journal. Appellerez-vous à la démission du président en cas de large victoire de votre camp ? Non. Je suis respectueuse des institutions. Je n'appelle pas au chaos. Il y aura simplement une cohabitation. Nous avons une charte qui a pour vocation à déboucher sur un gouvernement d'union nationale, poursuit-elle. Je suis épaté par le nombre de hauts fonctionnaires qui me disent qu'ils sont tout à fait prêts à travailler avec le RN. Enfin, il y en a un qui n'est pas encore prêt à jouer avec le RN, c'est évidemment le capitaine de l'équipe de France de foot. Et l'équipe ce matin, où l'on déteste mélanger sport et politique, est bien obligée de consacrer 2 pages à l'appel de Mbappé, comme il l'appelle, en choisissant de s'engager, en enchaînant les mots forts au lendemain de ce Marcus Thuram, en appelant à lutter contre les extrêmes plutôt qu'un seul. Mbappé a bouleversé les rapports entre le sport français et la politique, écrit Vincent Duluc dans son éditorial. On n'en saura pas plus sur ce que l'on en pense à l'équipe. Le journal préfère s'en sortir avec une pirouette politico-sportive.
gagné le premier tour, titre le quotidien sportif sur une photo des Bleus, évidemment, ce qui s'appelle quand même ne pas trop se mouiller. Ouais, chacun son domaine. Merci beaucoup Olivier Delagarde. La revue de presse d'Europe 1 à retrouver sur vos réseaux sociaux.